Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel concernant le QCM dans Moodle. Je vais vous montrer les étapes nécessaires pour pouvoir générer de façon assez rapide, assez simple, en ne saisissant pas tout votre QCM à l'intérieur de Moodle. On va expliquer cette méthode semi-automatisée. Donc la première chose à faire, c'est de bien veiller dans le contexte de votre cours à ce que le mode édition soit actif, auquel cas, lorsque vous allez ouvrir une section, vous pourrez ajouter une activité ou une ressource, choisir le module test et lui attribuer un nom, ce qui permet de le générer à l'intérieur de votre scénario pédagogique. Une fois que l'on crée son QCM et qu'on rentre à l'intérieur, on peut s'apercevoir en réalité qu'il n'y a pas de questions, et les réglages ne sont pas encore opérants. Il faut donc se rendre à l'intérieur de la banque de questions, dans le contexte du QCM actif, sinon les paramètres dans le bloc administration n'apparaissent pas. Je clique sur banque de questions, et à ce moment-là, soit j'ai déjà préparé une banque de questions, soit je considère que les questions qui sont là ne me satisfont pas, je veux une banque de questions spéciale, et auquel cas je vais créer une catégorie. Ce qui est mon cas, hein. J'ai déjà généré une catégorie qui s'appelle Sébastien, mais admettons que je ne l'ai pas créée, je la supprime. Voilà, la catégorie a été supprimée. Je vais donc créer une nouvelle catégorie. Je vais l'appeler par exemple QCM examen. Ça va être un QCM spécifique, détaché des questions que j'ai éventuellement déjà créées. Et je vais le mettre au niveau de la racine de mon QCM examen pour être sûr de ne pas me tromper. QCM examen, racine pour QCM examen, à l'intérieur du QCM examen que j'ai créé. J'ajoute la catégorie. QCM examen est bel et bien à la racine de mon QCM examen. Ensuite, je rentre à l'intérieur de cette catégorie et je remarque qu'il n'y a pas de question attribuée. Ce qui n'est pas très grave, il suffit que j'aille dans l'onglet importer, hein, toujours à l'intérieur de la banque de questions, je vais dans importer. Je vais importer mon fichier questionnaire qui est un formatage que j'ai préparé en avance et qui est disponible à l'intérieur de l'espace des enseignants et qui se présente sous cette forme-là. Voilà, je vais vous le montrer parce il est à l'intérieur. Voilà, je l'ai déjà préparé à l'avance. Il se présente sous cette forme-là. C'est un formatage qui consiste à une énumération assez simple, hein. On met juste la question sans espace, sans retrait, ni rien du tout. Le nombre des réponses avec une numérotation alphabétique en majuscule, suivi d'un point, suivi d'un espace, hein. Il faut scrupuleusement respecter ce format. Et ça permet de donner, parmi les trois réponses proposées, la bonne réponse. On ne peut malheureusement pas importer un QCM en spécifiant, mettons, 2 bonnes réponses ou 3 bonnes réponses. C'est pour ça qu'il s'agit d'un import qui est semi-automatisé. Je retourne donc dans l'environnement. Ça correspond au format Aiken, hein, qui est le formatage que je viens de vous montrer, hein, strict, et dont le modèle est disponible dans l'espace des enseignants, je le répète, ici, où je reprécise les détails de ce formatage. Je vais donc importer... pardon, je vais d'abord choisir mon fichier avant de l'importer, oui c'est mieux. Je vais me situer à l'endroit où il se trouve à l'intérieur de mon environnement de travail. Voilà, je l'ai sélectionné, je le dépose. Voilà, il est sélectionné pour l'instant, il n'est pas encore importé. Il faut appuyer sur le bouton importation pour que l'import se fasse correctement. Et vous pourrez remarquer que les 8 questions se sont importées dans l'ordre où elles étaient écrites dans mon fichier d'import d'origine. Il n'y avait pas besoin de les numéroter. La numérotation, en fait, elle a lieu durant l'import. J'ai donc désormais 8 questions attribuées. Je remonte au niveau de la banque de questions, où je continue tout simplement.
Et effectivement, il revient au niveau de la banque de questions, et désormais, la catégorie qui s'appelait QCM examen comporte bel et bien 8 questions. Et si je vais dans les catégories, je remarque que ma catégorie a été enrichie de 8 questions. Lorsque je retourne dans mon QCM examen, je constate toujours, il n'y a aucune question qui a été ajoutée, toujours pas. Il faut que j'aille dans modifier le test pour associer à ce QCM examen les questions que j'ai importées dans ma banque de questions. Pour cela, je clique sur ajouter. Si je veux un tirage aléatoire de questions, je vais cliquer sur une question aléatoire. Si je voulais sélectionner un certain nombre de questions qui soient toujours les mêmes, toujours dans le même ordre, à ce moment-là, j'aurais cliqué sur de la banque de questions. Là, je vais vous montrer l'exemple d'un questionnaire aléatoire issu d'une banque de questions. Je dois choisir la bonne banque de questions, la catégorie que j'ai créée au préalable, qui s'appelle QCM examen et qui contient bien 8 questions. Parmi ces 8 questions, je vais demander au QCM de tirer aléatoirement 3 questions sur 8. Et je vais ajouter donc 3 questions tirées au sort de façon aléatoire parmi ma banque de 8 questions. On peut imaginer assez facilement que j'aurais pu avoir 100 questions et j'aurais pu demander un tirage de 10 questions, 20 questions aléatoires parmi une banque de 100 questions. Plus vous avez une banque enrichie, et plus il est possible que chaque auditeur, lorsqu'il devra effectuer ce QCM, le QCM sera différent pour chaque utilisateur. Plus il y a de questions, et plus le questionnaire sera différent. Et évidemment, plus vous augmentez le nombre de questions tirées, et plus il y a de chances, évidemment, que le nombre de questions soit le même. Donc, il est recommandé au moins d'avoir pour 10 questions, peut-être 10 ou 20 questions, avoir une banque de questions d'une centaine de questions. Donc j'ajoute une question aléatoire, et on constate qu'il ne donne pas de question en particulier, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un utilisateur va démarrer le QCM, la première, la deuxième et troisième question seront donc tirées au sort. Il est important de vérifier que si c'est noté sur 20, il faut que le nombre de questions soit cohérent avec la note maximale. Donc par exemple, ça pourrait être, je ne sais pas moi, en admettant que ce soit des questions très compliquées, soit j'ai 20 questions à 1 point, soit j'ai 10 questions à 2 points, et là si c'est 3, je vais peut-être faire 6, en cliquant sur le petit crayon pour donner 6 points, 6. La même chose ici, 6, ça va faire 12. Non, il n'a pas enregistré. 6, je tape sur entrée pour valider, sinon ça ne marche pas. Et la dernière question serait à 8 points par exemple, pour qu'il y ait une cohérence totale. 2 x 6, 12, plus 8, ça fait bien 20 points. Il me reste quand même quelque chose à régler une fois que ces paramètres-là ont été faits, que la jonction entre mon QCM examen, la catégorie que j'ai créée qui s'appelle QCM examen, tout ça est bien relié. Je suis bien à l'intérieur du test, et ce test, au lieu d'avoir le message de tout à l'heure qui disait qu'il ne comportait pas de questions, il est désormais, on peut le prévisualiser. Et quand je le prévisualise, de manière aléatoire, j'ai 3 questions qui sont tirées au sort. La première, la seconde, la troisième. Si vous essayez de mettre en place un tel QCM, chaque utilisateur aura 3 questions différentes, ou 10 questions si votre réglage est de 10 questions. Le tout est d'avoir une idée précise dès le départ, avant la mise en place du QCM, des conditions, du scénario du déroulé de ce QCM, en fonction de la note souhaitée, en fonction de tout un tas de réglages. En me resituant désormais au niveau racine de mon QCM, contextuellement je suis toujours dans mon QCM examen, je peux ajuster un certain nombre de réglages qui me permettent d'être un petit peu plus précis sur le déroulement. Là par exemple j'avais préparé une durée limitée et une disponibilité du QCM du 7 au 12 décembre par exemple, pendant une et même semaine. Donc je vais afficher cette consigne sur la page d'accueil. Je vais activer les réglages qui permettent d'avoir du 7 au 12 décembre. Je règle une date, 7 décembre on va dire à minuit, et jusqu'au 12 décembre, alors on va le situer au 13 décembre à minuit, ce qui reviendrait à peu près au même. Si je vérifie bien, du 7 au 12,
Non, on va laisser le 12 parce que le 12 est un samedi. Une petite erreur de ma part ici. On active le temps limité de 30 minutes pour avoir un réglage un peu plus serré. La note, je précise que la note de passage est 10 ou 12 hein, selon les modalités de validation du cours en question. Le nombre de tentatives autorisées, une seule, pas illimité. Comme ça, ça évite que les conditions d'examen ne soient pas respectées par exemple. Pour la mise en page, j'ai déjà 3 questions séparées, donc si j'avais fait des imports multiples à différents moments en construisant petit à petit mon QCM, je devrais effectivement recliquer sur paginer maintenant. Ça permet d'avoir une question par page, si je fais des imports successifs. Méthode de navigation libre, je le laisse ainsi. Comportement des questions, mélanger les éléments de question, oui, je le laisse actif. Option de relecture, on laisse par défaut. Apparence, je ne touche rien. Restrictions supplémentaires sur les tentatives. La possibilité d'insérer et de créer une clé qui permet d'ouvrir et d'activer le QCM. Si on regarde à peu près le réglage, voilà. Le mot de passe doit être saisi avant de faire le test, sinon ça veut dire que le test est verrouillé. Donc une fois que j'ai mis en place tous ces réglages, il me reste à enregistrer et revenir au cours. Et on constate désormais que sur mon QCM s'est affiché les modalités de passage du QCM, 30 minutes et la date de disponibilité. Alors ça peut être sur un jour, 2 jours, ça peut être sur un créneau horaire bien précis. Le tout évidemment c'est de faire correspondre la consigne au réglage du QCM et même éventuellement de le repréciser à travers le module annonce pour que chaque auditeur inscrit sur votre cours, hein, que vous retrouverez dans la liste des participants, soit au courant du délai et de la date précise des modalités d'exécution de votre QCM. Et désormais, si je rentre à nouveau à l'intérieur, les consignes me sont rappelées ici. J'ai bien une tentative autorisée. J'ai bien une date de départ qui se situe le lundi 7 décembre. À minuit, le 12, c'est terminé. J'aurais pu mettre vendredi à 23h59, c'était la même chose. Et on me dit bien que le temps de disponible est de 30 minutes. Et si je prévisualise le test maintenant, je peux prévisualiser ici également, je démarre une tentative. Alors que tout à l'heure, quand j'avais pas précisé la durée limitée, il ne me mettait pas ce message d'avertissement. Je démarre une tentative. Et j'ai bien un compte à rebours qui se déclenche à partir du moment où j'entre dans le QCM. Avec 3 questions, on admet que ce sont des questions, on va dire, plus complexes que celles que je viens de mettre ici en guise d'exemple. Vous remarquerez ici également que à chaque fois il n'y a qu'une seule réponse possible, puisque si je clique sur chaque réponse, voilà, j'ai une seule réponse possible et pas 2 réponses possibles ou 3 réponses possibles. Alors à ce moment-là, avant d'avoir fait les réglages que je vous ai montrés, les réglages qui permettent de mettre un temps limité, etc., ce qu'on aurait pu faire, c'est retourner dans la banque de questions, au niveau des questions, plus précisément dans la catégorie de mon QCM examen, en retrouvant les 8 questions que j'ai importées tout à l'heure, et à ce moment-là, de dire, par exemple, je vais prendre la question, exemple, que trouve-t-on dans une cuisine? Je modifie la question. Je ne me suis pas rendu compte forcément au cours de mon premier import qu'il n'y avait qu'une seule bonne réponse et je voudrais donner plusieurs bonnes réponses. Et là je remarque 2 réglages importants. Plusieurs réponses ou une seule? À l'import il ne peut importer qu'une seule réponse mon fichier. Là admettons je change la règle du jeu, je dis réponse multiple autorisée. Ça veut dire que le point attribué au niveau de cette question, qui est de 1, au lieu d'avoir 100% de ce point, je vais dire par exemple, si je veux 2 réponses, 50% du point vont être attribués à cette réponse et 50% du point vont être attribués à cette réponse. Si j'enregistre ma question telle qu'elle est posée, ça veut dire que désormais, au niveau de cette question, il peut y avoir 2 réponses possibles. Je vais essayer de la visualiser dans le contexte du test, dans le cas où elle a été tirée au sort. Je vais faire prévisualisation. Je reviens sur la question et désormais, au lieu d'avoir un bouton radio, j'ai une checkbox qui permet de
enregistrer 2 réponses possibles. Et si je veux autoriser dans la liste des bonnes réponses la 3e réponse, je peux également le faire. Comme ça, on peut bien voir la différence entre une question qui comporte 1, 2 ou 3 choix, sans préciser lesquels. Quand c'est un seul choix, on aura effectivement un bouton radio sous cette forme ronde, celle-ci ou celle-ci. Alors que dans le cas que je viens de vous expliquer, la bonne réponse peut être celle-ci, plus celle-ci, plus celle-ci. Ça rend le QCM un petit peu plus compliqué. Je reviens dans ma catégorie banque de questions. Et en allant sur QCM 8, je peux à nouveau modifier cette question et changer la liste des bonnes réponses pour rendre mon QCM toujours plus complexe. Dans le cas où je voudrais qu'il y ait une 3e bonne réponse, il suffirait que je change le pourcentage du point. Et si j'ai 3 bonnes réponses, ça veut dire que chaque réponse, c'est 33,3% du point. Et si je mettais 4 bonnes réponses, ça voudrait dire 25%, etc., etc. 5 bonnes réponses, 20%, etc., etc. Donc là, je change le pourcentage et désormais, il y a 3 bonnes réponses au niveau de cette question. Je l'enregistre. La question a bien été modifiée. Et quand je prévisualise le test, ça signifie que ces 3 réponses-là doivent être données pour remporter un point ou un tiers de point si je n'ai mis qu'une réponse sur les 3. Et si je voulais vérifier la validité de mes réponses, en effectuant très rapidement le test, j'envoie tout et j'ai terminé. Il m'indique quelles ont été les bonnes réponses. Il y avait bien 3 bonnes réponses à donner pour la première question. La vérification se trouve ici. Là, je me suis trompé sur la seconde question et la 3e question. C'est évidemment auto-corrigé puisque les réponses ont été renseignées au préalable. Une réponse a été enregistrée dans mon fichier d'import et à chaque fois, comme je ne pouvais importer qu'une bonne réponse, il m'a fallu modifier manuellement les bonnes réponses à l'intérieur de la question que je voulais modifier. Ainsi, on a pu parcourir à travers ce tutoriel, j'espère, assez complet, pour permettre de personnaliser des questions avec une bonne réponse ou plusieurs bonnes réponses, et en même temps de donner des réglages avancés sur un test à durée limitée avec une seule tentative qui correspond plus ou moins à des conditions d'examen via un QCM. Je vous remercie de votre attention.